Bordenave, bonjour. Bonjour. Vous êtes référente de la commission communication à la FAFLR. Tout à fait. Alors là, nous venons de voir à l'instant donc, ce reportage sur l'exposition photo. Et là, c'est une question que j'adresse à tous les deux. Quel talent, n'est-ce pas? Quel talent, enfin, moi j'ai Pour les photos oui. Donc je suis participante, j'ai participé à l'exposition photo puisque je faisais partie de l'équipe qui a pris les photos. Donc c'est pas forcément un talent, c'est-à-dire c'est une... Non, mais au vu des résultats, oui, surtout. mais au vu des résultats, c'était justement pour montrer que, contrairement à ce qu'on peut croire quand on est bien voyant, même si on n'y voit pas du tout ou qu'on n'y voit pas bien, on peut quand même prendre des photos aussi talentueuses que quelqu'un qui voit très bien. Exact. Voilà. Alors vous êtes donc... Vous êtes référence à la commission communication de la FAFLR. Oui. Vous mettez en place, en partie, car votre fonction ne se limite pas qu'à ça, vous mettez en place divers partenariats. Oui. Vous rencontrez pas mal de structures. Il est facile actuellement de parler, de sensibiliser au handicap. Alors on se rend compte que ça se développe de plus en plus. Alors je ne sais pas si le monde actuel est plus ouvert à tout ça. Oui. Mais nous, on participe, par exemple, on a participé à un événement qui s'appelle Différent comme tout le monde, qui était axé sur le handicap général. On participe bientôt à Handicom. Voilà. C'est une manifestation organisée par la municipalité de Montpellier et qui concerne tous les types de handicap également, où on présente un petit peu le travail des différentes associations. Donc nous, on fait des ateliers, on fait de la sensibilisation au handicap visuel. Et on fait connaître par ce biais-là la FAFLR et toutes les actions que met en place la FAFLR pour aider une personne handicapée visuelle à rester autonome ou à devenir autonome. Voilà. Alors, là, vous avez participé forcément en plus, bon, vous avez effectué des photos, mais vous avez participé à la communication de cette expo. Cela a été reçu comment? Vous avez un retour des personnes qui ont témoigné de leur passage, de leur visite? Donc comme vous, beaucoup de personnes ont été, entre guillemets, stupéfaites de voir que des non-voyants ou malvoyants pouvaient prendre des photos. Et d'aussi belles photos. Voilà. Donc on nous pose beaucoup de questions pour savoir comment on met en amont le travail pour prendre la photo. Bon, on est aidé aussi, on a des bénévoles voyants qui nous aident beaucoup. Hein. Sinon, on ne pourrait pas, enfin les personnes non-voyantes ne pourraient pas faire de photos. Ça, il ne faut pas se leurrer là-dessus. Voilà. Et oui, on a eu pas mal de félicitations, entre guillemets. Oui. Oui. Voilà. Alors, dans votre fonction, vous avez créé, est-ce qu'il existe un club de partenaires afin de créer du lien avec d'autres structures? Donc nous, on essaie de mettre en place des actions justement pour faire connaître le handicap visuel et pour faire connaître la FAFLR et tout le travail que fait la FAFLR. Donc là, je vais vous parler d'un projet qui est plus qu'en cours, puisqu'il est déjà bien en route. C'est un repas dans le noir qu'on organise le samedi 3 octobre. Le 3 octobre prochain. Voilà. Et donc ce repas, en fait, il s'adresse aux personnes voyantes. Donc c'est pour sensibiliser toutes les personnes voyantes, parce que quand on prend un repas, quand on y voit bien, on se dit que finalement c'est quelque chose de tout simple. Et on ne se rend pas compte que quand on n'y voit pas bien ou qu'on n'y voit pas du tout... J'ai fait l'expérience personnellement à Paris, hein, il y a un resto justement dans le noir, et c'est vrai que c'est une expérience à vivre. Oui. De pouvoir comme ça se manger, être à table, un geste anodin pour tout le monde. C'est ça. Et être dans l'obscurité totale. Tout à fait, parce qu'on a beaucoup de points de... Il y a ce qu'on appelle des moyens de compensation pour quelqu'un qui prend un repas. Savoir où sont placés les aliments, savoir se servir un verre d'eau. Tout ça, ça s'apprend. Comme ça permet à les personnes déficientes visuelles de devenir autonomes. Et c'est ce qu'on veut faire comprendre aux personnes bien voyantes que même si on n'y voit plus du tout, on peut rester quand même quelqu'un d'autonome. Et donc ce repas aura lieu donc le 3 octobre? Ce repas aura lieu le samedi 3 octobre à la Bulle Bleue qui se situe Mas de Prunay. Et donc on est en train de diffuser des affiches et un petit texte pour présenter un petit peu. Et les inscriptions se font ici à la FAFLR. Voilà. Et donc pour s'inscrire, on peut aller sur le site de la FAFLR. Tout à fait. Ou téléphoner ici. .fr ou sinon 04 67 50 50 60. Voilà. Très bien, c'est noté. Vous avez de nombreux partenaires? On a, je vais laisser la parole peut-être à Bertrand pour ça. On a de plus en plus de partenaires, mais en général, c'est des partenaires qui nous font l'amitié de venir vers nous
Et pour le moment, on n'a pas réussi, nous, à construire ce que vous appeliez tout à l'heure un club de partenaires. Ça va être un objectif à long terme, mais entre autres partenaires, on peut quand même citer le plus ancien et le plus formidable, qui est le Kiwanis Club de Narbonne, qui organise chaque automne la journée Courir pour un regard, qui est un demi-marathon en relais qui a lieu le 17 octobre à Ouveillan, donc juste à côté de Narbonne, dans un petit endroit charmant, voilà, et qui réunit plusieurs centaines de personnes, voilà, pour nous aider à acquérir du matériel ou à mettre en place des opérations non financées par les dispositifs dont on parlait tout à l'heure, au profit des enfants de nos services et des familles qu'on accompagne. Donc pour tous les événements, www.faflr.fr. Très bien, merci à vous, merci Chantal Bordenat de nous avoir accordé un peu de votre temps. Merci de nous avoir reçus, Bertrand Verine. Je remercie également Chantal Deveau qui était avec nous en première partie donc, de ce magazine. Je n'oublie pas également de remercier Nathalie Gélis, attachée à la vie associative, qui s'est pliée à tous nos caprices pour que l'on puisse donc faire cette émission comme il se doit. C'était la toute première de Ici, on en parle. Prochain numéro, c'est en octobre. Nous nous rendrons à l'UNAFAM, une association qui accueille, soutient et informe les familles confrontées aux troubles psychiques des leurs. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, n'oubliez pas que dans chaque société, on rencontre des personnes en situation de handicap, mais ce ne sont pas toujours celles que l'on pense. Bye bye.